Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue sur ce premier webinaire Simplicure de 2024. Aujourd'hui, on le propose avec Immunobran et pour l'occasion, on a la chance d'être accompagné de Céline Benamou. Bonjour Céline. Bonjour Solène, bonjour à tous. Ravie Merci, d'être parmi vous. merci d'être avec nous aujourd'hui. Donc le docteur Benamou est consultante pour Immunobran. Bon, je vous laisserai vous présenter dans une petite seconde. En attendant que tout le monde puisse se connecter, je rappelle rapidement le fonctionnement de Livestorm pour ceux qui potentiellement n'ont jamais fait de webinaire avec nous avant. Vous pouvez à tout moment envoyer des messages dans le chat s'il y a des soucis au niveau du son, de la vidéo ou des questions plutôt techniques. Moi, je peux vous répondre ici dans le chat. Si vous avez des questions sur la présentation, vous pouvez les poser bien sûr tout au long du webinaire. On prendra bien 15 minutes à la fin pour vous répondre. Posez-les dans ce cas dans la rubrique questions, donc qui est en bas à droite, à côté du chat. C'est beaucoup plus simple pour nous pour y répondre à la fin. Et en plus, dans cette rubrique questions, vous pourrez également voter pour les questions qui vous semblent le plus pertinentes. Et on commencera par celle-ci. Alors, sans plus attendre, je vais vous laisser la parole, Céline. Vous présenter peut-être un petit peu et commencer cette présentation. Merci Soline et bonjour à tous. Je suis ravie d'être parmi vous. Je vais me présenter un petit peu déjà. Comme le disait Soline, effectivement, je suis consultante pour Immunobran, donc le complément alimentaire que je vais vous présenter aujourd'hui. Je suis par ailleurs thérapeute dans la gestion du stress, de l'anxiété et des psychotraumas. J'exerce en France, en cabinet, sur Paris. Alors, vous allez me dire pourquoi Immunobran ? Écoutez, je suis scientifique de formation, docteur en sciences, avec un parcours multiple. Tout d'abord en tant que chercheur en immunocancérologie pendant plusieurs années. Et puis, pendant plus de 25 ans, dans l'industrie pharmaceutique, puisque j'ai exercé des fonctions plutôt opérationnelles dans plusieurs domaines, tels que l'immunocancérologie, l'immunohématologie, bien sûr, puisque c'était vraiment ma formation. Et c'est ainsi que j'ai été amenée à promouvoir Immunobran auprès des médecins généralistes, auprès des oncologues, et je dirais même à titre personnel, puisque j'ai utilisé Immunobran et j'utilise encore Immunobran, et des proches autour de moi l'utilisent et l'ont utilisé dans des cas très particuliers de maladie et avec des résultats absolument extraordinaires. Alors, nous allons passer effectivement à notre présentation. Voilà, donc nous allons aborder aujourd'hui le renforcement immunitaire ou comment renforcer notre système immunitaire grâce à l'utilisation d'Immunobran que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors, le renforcement immunitaire, c'est peut-être une question triviale aujourd'hui, et pourtant, elle est toujours d'actualité du fait des crises sanitaires que nous avons traversées tout récemment, par exemple avec la Covid, et puis les maladies chroniques, les cancers. Donc, c'est quand même une question aujourd'hui bien d'actualité, et surtout, en particulier grâce aux nombreux produits qui sont sur le marché et voilà, qui ne répondent pas toujours au mieux à nos attentes. Alors, ces dernières années, enfin depuis les années 90, les recherches ont montré que les cellules NK jouent un rôle fondamental dans la santé et dans la vitalité du système immunitaire. Et il a par ailleurs été montré, également au niveau scientifique, des preuves, des études cliniques à l'appui. Ces études ont montré que l'utilisation d'Immunobran favorisait l'activité des cellules NK en augmentant leur activité cytotoxique. C'est pourquoi les cellules NK, aujourd'hui, se présentent comme un outil de premier choix pour l'activation du système immunitaire via l'utilisation d'Immunobran.
Alors, nous allons aborder d'abord ce que sont les cellules NK. Donc, les cellules NK, natural killer, comme le nom en anglais le précise, ce sont des cellules tueuses naturelles. Ce sont des lymphocytes effecteurs du système immunitaire inné, c'est-à-dire que les cellules NK constituent l'immunité cellulaire innée que tout individu a dès les premiers jours de sa naissance. Et donc, ces cellules NK ont été montrées comme intervenants pour réduire les infections virales, microbiennes et effectivement les pathologies telles que les tumeurs. Voilà. Alors, on peut mesurer les cellules NK. Et que signifie alors un taux faible de cellules NK dans l'organisme? Il s'avère que lorsque l'on mesure le taux de cellules NK et que ce taux est faible, il s'avère que nous sommes beaucoup plus vulnérables aux infections microbiennes, virales, voire même beaucoup plus sensibles aux maladies telles que les cancers. Il s'avère aussi que les cellules NK jouent aussi un rôle important dans les maladies auto-immunes. Alors, comment reconnaît-on les cellules NK et leur activation? En fait, les cellules NK expriment un marqueur assez spécifique des cellules NK qui montre leur activation à ce moment-là. Elles expriment le marqueur CD69. Et donc, les cellules NK, quand elles expriment ce marqueur, elles sont alors activées et donc vont libérer des cytokines, les interleukines 1, les interleukines 2. Elles vont activer à leur tour d'autres cellules NK et de manière générale, le système immunitaire va être activé. C'est-à-dire qu'il y a toute une batterie de cellules qui constituent le système immunitaire qui va être activée suite à l'activation des cellules NK. Alors, les cellules NK, effectivement, je vous l'ai dit, elles font partie du système immunitaire inné. Elles se développent dans la moelle osseuse. Il s'avère qu'elles se développent aussi sur certains sites extra-médulaires, tels que les ganglions lymphatiques, tels que le thymus, et parfois certains organes comme le foie et l'utérus. Et donc, le développement des cellules NK peut donc être contrôlé par des facteurs extracellulaires et intracellulaires. Alors, lorsqu'on mesure le taux de cellules NK, effectivement, on observe que ce taux varie en fonction des années, c'est-à-dire que dans les premières années jusqu'à l'âge de 9 ans, on observe un taux de cellules NK allant jusqu'à 31%. Après 10 ans jusqu'à 15 ans, on a un taux très élevé de cellules NK qui peut avoisiner les 51%. Et après 16 ans, jusqu'à 65 ans, le taux diminue jusqu'à avoisiner les 26%. Et après 65 ans, le taux reste à peu près stable entre 26 et 28%. Alors, comme je vous l'ai dit en introduction, effectivement, les cellules NK peuvent être activées par de nombreux facteurs, en particulier immunobranes, mais aussi lorsqu'on entretient sa santé, si l'on a une hygiène de vie suffisante, si l'on pratique un exercice physique régulier, si l'on gère facilement son stress, si l'on consomme des antioxydants, si on a une alimentation équilibrée, on peut utiliser aussi la massothérapie. Effectivement, les cellules NK ont un taux dans l'organisme qui est suffisant pour que ce taux soit actif et efficace pour l'organisme. Comme je vous l'ai dit, Immunobrane peut aussi augmenter l'activité
des cellules NK et leur taux, dans l'organisme. Alors, qu'est-ce que Immunobrane? Donc, Immunobrane est donc un complément alimentaire qui est dérivé de la fibre de son de riz, qui s'est avéré, de par les études scientifiques, les publications internationales à l'appui, qui s'est avéré efficace, sûr, absolument fiable, sans aucun effet secondaire, sur l'activation ayant des bienfaits positifs sur l'activation des cellules NK. Alors, comment obtient-on Immunobrane? Vous allez me dire, c'est étonnant, si Immunobrane est extrait de fibres de son de riz, comment se fait-il que l'on peut absorber Immunobrane facilement? Comment notre organisme peut facilement absorber Immunobrane et qu'Immunobrane puisse jouer un tel effet aussi positif? Il s'avère que Immunobrane donc est constitué de fibres de son de riz que l'on va traiter, que l'on va digérer par une enzyme qui est constitutive des mycéliums de shiitake. Et donc, cette molécule de grand poids moléculaire qui est constitutive de la fibre de son de riz va être fragmentée pour être effectivement être digérée facilement par l'organisme, c'est-à-dire absorbée facilement par le sang et jouer son rôle complet dans l'organisme. Alors, Immunobrane, qui est donc un extrait de la fibre de son de riz qui a été traité par une enzyme, est extrêmement riche en arabinoxylane. Et l'arabinoxylane a été montré, d'ailleurs depuis les années 90, a été montré comme étant la substance active de référence pour activer les cellules NK. Et donc, la recherche a montré que Immunobrane a pu être effectivement fabriqué en respectant un petit peu toutes les règles, bien sûr, de la réglementation, puisque c'est un produit absolument naturel et qui peut, grâce à sa composition très riche en arabinoxylane, activer et stimuler en toute sécurité le système immunitaire qui peut être affaibli en augmentant la production des cytokines naturelles telles que les interférons, les interleukines, les facteurs de nécrose tumorale, les TNF, qui sont effectivement impliqués dans le développement de la régulation de la réponse immunitaire. Et effectivement, l'immunobrane entraîne l'activation d'autres lymphocytes et bien sûr, bien spécifiquement, les cellules NK pour activer le système immunitaire. Alors, comment fonctionne Immunobrane? Immunobrane, donc, qui est une fibre d'hémicellulose, donc un fragment polysaccharidique, avec un poids moléculaire beaucoup plus réduit que la fibre de son de riz, donc est facilement digérée par l'organisme et va être absorbée facilement par le sang. Donc, comme je vous l'ai dit, Immunobrane ou l'arabinoxylane qui le compose va activer les cellules T, les cellules B, les macrophages et bien sûr dans le sang, mais il peut aussi passer de façon indirecte dans le système digestif via les plaques de Peyer de l'iléon et donc activer indirectement le système immunitaire.
Donc, en fait, il a été montré que Immunobrane est un immunomodulateur, c'est-à-dire qu'il va stimuler l'activité du système immunitaire, mais il va réguler aussi d'autres fonctions, les fonctions anti-inflammatoires, des fonctions anti-allergènes et effectivement également le procédé d'oxydation. Donc, généralement, on utilise Immunobrane pour ses capacités naturelles, bien sûr, de meilleure santé pour le corps. Alors, quels sont les avantages d'Immunobrane? Donc, Immunobrane est déjà, comme particularité importante, est une molécule naturelle, non modifiée génétiquement. Tout est absolument naturel, c'est-à-dire l'extrait de son de riz, l'extrait de mycélium, c'est-à-dire l'enzyme que l'on extrait des mycéliums de shiitake. Tout est extrêmement naturel, purifié, bien sûr absolument contrôlé, à des hauts niveaux de contrôle, sans aucun effet secondaire, non allergisant. L'action d'Immunobrane est extrêmement rapide dans l'organisme. Les travaux scientifiques à l'appui ont montré son efficacité in vivo, in vitro et dans plusieurs travaux concernant certains patients. Et surtout, il a la faculté d'être facilement absorbé, d'où son efficacité immédiate. Alors, comme je vous l'ai dit, et je m'appuie très souvent là-dessus, la particularité d'Immunobrane, c'est que c'est un complément alimentaire qui est fortement soutenu depuis sa mise en évidence par les travaux cliniques et les nombreuses recherches qui ont eu lieu à tous les niveaux, à tous les niveaux, in vivo, in vitro, et directement sur des patients atteints de différentes pathologies, dont les cancers également. Et donc, de nombreuses publications sont disponibles concernant l'utilisation d'Immunobrane et son efficacité dans l'activation et la modulation du système immunitaire. Alors, parmi les nombreux chercheurs qui ont contribué effectivement aux recherches d'Immunobrane, de façon historique, c'est le docteur Goneom qui a d'emblée participé à ces recherches avec la compagnie Daiwa Pharmaceutical, au passage Daiwa qui est une compagnie japonaise. Voilà, et qui est extrêmement connue pour ses recherches sur les compléments alimentaires, dont Immunobrane. Et le docteur Goneom a été à l'initiative de ces travaux sur les cellules NK tout d'abord, et par la suite sur les cellules NK via Immunobrane. Le docteur également Tibor Achto, qui est un scientifique européen de renommée aussi internationale, dont les contributions sont extrêmement importantes en immunothérapie et en immunocancérologie. Donc, de nombreuses publications sont aujourd'hui connues. Il y a également le docteur Hans Gretinger qui intervient beaucoup dans ses travaux en immunothérapie et qui aujourd'hui se concentre pas mal sur le rôle des cellules NK au niveau du diabète, au niveau des maladies cardiovasculaires. Bien sûr, le docteur Hans Gretinger a beaucoup participé aux travaux sur Immunobrane et son activité sur le système immunitaire. Et puis le docteur Cholujova, qui est également qui s'est
énormément impliquée avec Daiwa pour collaborer sur les travaux scientifiques concernant Immunobrane, puisque tous les travaux réalisés au niveau des patients atteints de myélome multiple, de différentes pathologies tumorales, est intervenu pour l'analyse effectivement des paramètres immunologiques en lien avec les effets d'Immunobrane. Alors, comment se présente Immunobrane? Immunobrane se présente en poudre ou en comprimé. C'est-à-dire, tout dépend de l'utilisation que l'on peut avoir d'Immunobrane, c'est-à-dire sur un temps prolongé. Également, les doses d'Immunobrane, en fonction des doses demandées, nécessaires, il sera plus facile de prendre soit les comprimés, soit les sachets, c'est-à-dire sous forme de packs de 30 sachets ou sous forme de packs de 105 sachets. Alors, chaque sachet d'Immunobrane ou les 4 comprimés d'Immunobrane vont contenir 1 gramme d'arabinoxylane, qui est la substance active d'Immunobrane. Donc, tout dépend si l'on est amené à prendre 1 sachet par jour jusqu'à 3 sachets par jour, ou 4 comprimés d'Immunobrane, ou 3 fois 4 comprimés d'Immunobrane, on a effectivement une certaine quantité active d'arabinoxylane pour activer les cellules NK. Alors, comme je vous le disais, les sachets d'Immunobrane contiennent de la poudre avec 1 gramme par sachet d'arabinoxylane, la substance active d'Immunobrane. Et la poudre peut se prendre 1 à 3 fois par jour après le repas. Et on peut démarrer, tout dépend de l'état de santé général ou dépend de la pathologie. Effectivement, on peut prendre jusqu'à 3 sachets pendant 2 mois. Et au fur et à mesure, quand les effets, aussi bien les analyses biologiques ou la sensation de mieux-être de la personne est quand même bien notifiée, on peut réduire au bout de 2 mois cette prise d'Immunobrane. Également, les comprimés, si l'on prend 4 comprimés d'Immunobrane, effectivement, on a la dose suffisante de substances actives pour rétablir son système immunitaire. Alors, bien sûr, il n'est pas nécessaire de dépasser la dose maximale qui est de 3 sachets par jour. La dose de 3 sachets par jour se prend dans des conditions très particulières de pathologie, mais sinon, pour reprendre un petit peu une santé, une hygiène de vie, etc., on peut prendre 1 à 2 sachets par jour. Et effectivement, ce n'est pas la peine de dépasser la dose nécessaire. Et bien sûr, la prise de compléments alimentaires ne remplace absolument pas l'hygiène de vie ni une prise alimentaire équilibrée. Alors, j'ai quelques questions déjà pour revenir sur les particularités essentielles d'Immunobrane, parce qu'effectivement, sur le marché, nous avons de nombreux stimulants immunitaires. Or, Immunobrane est totalement différent. C'est un immunomodulateur, c'est-à-dire qu'il va stimuler, bien sûr, le système immunitaire, mais si le système immunitaire ne nécessite pas d'être activé, l'action d'Immunobrane sera rejetée, c'est-à-dire que ce n'est pas en forçant la prise d'Immunobrane que vous allez avoir des effets supérieurs du système immunitaire. Donc,
ce qui est intéressant concernant l'immunomodulation d'Immunobrane, c'est que Immunobrane peut intervenir en régulant le système immunitaire sans le suractiver comme certains produits stimulants que l'on trouve sur le marché qui vont stimuler de façon spécifique une partie du système immunitaire au détriment d'autres éléments du système immunitaire. Et c'est pour ça que dans le temps, la prise de compléments alimentaires n'est pas si efficace, en tout cas aussi efficace qu'Immunobrane. Car la prise alimentaire d'Immunobrane, elle se poursuit des semaines et des semaines après après la cure de consommation d'Immunobrane. Voilà, donc c'est à ce titre que Immunobrane est un immunomodulateur. Il peut être même consommé dans des cas de pathologie auto-immune, mais effectivement, on ne prendra qu'un sachet par jour et on suivra de près les effets au niveau des analyses biologiques, mais en aucun cas, Immunobrane va suractiver les cellules du système immunitaire. Voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne comprend pas bien encore les effets d'Immunobrane sur le système immunitaire, mais ce que l'on observe, c'est une activation de l'ensemble de toutes les cellules, de tous les acteurs du système immunitaire. Les enfants peuvent-ils consommer de l'Immunobrane? Oui, absolument. Il suffit de réduire la dose et effectivement de prendre 20 kilos par dose. Enfin, ça revient à prendre la moitié ou le tiers du sachet que ce qui est utilisé pour un adulte. Voilà. Alors, comment se fait-il que depuis les années 90, qu'Immunobrane a été démontré avec des études scientifiques à l'appui au niveau international, reconnues par des oncologues de renommée internationale? Comment se fait-il qu'Immunobrane n'est pas si reconnu que ça? Et il faut savoir que les compléments alimentaires obéissent aux réglementations en particulier en Europe, et pour lesquelles ces réglementations interdisent la publicité de compléments alimentaires. Donc, Immunobrane est connu de la plupart de nos médecins en France, en Belgique et à l'international. Et effectivement, il est connu par beaucoup d'oncologues comme effectivement étant un produit de support pour assurer le mieux-être des patients, voire même la réduction totale des effets secondaires que l'on peut observer lors de ces pathologies. Voilà, je crois avoir dit l'essentiel sur Immunobrane. Bien sûr, je peux répondre à vos questions et voilà, nous allons prendre le temps. Merci pour la présentation. Je vous laisse regarder un petit peu les questions si vous voulez pendant que je prends une petite minute pour présenter donc la plateforme SimplyCure qui proposait le webinaire en collaboration avec Immunobrane. Pour ceux qui ne connaissent pas éventuellement encore, SimplyCure, c'est une plateforme qui permet vraiment de faciliter les recommandations de compléments alimentaires. Je vais vous partager mon écran, comme ça je vais vous montrer comment créer une recommandation directement. Ça sera bien plus simple. L'idée de la plateforme, c'est que vous allez retrouver une soixantaine de labos aujourd'hui et vous pouvez créer une recommandation avec des produits de différents labos. N'envoyez qu'un seul lien à votre patient ou à votre client qui n'a plus qu'une seule commande à faire et donc c'est plus simple pour vous et pour eux. Donc ici, on arrive sur l'interface SimplyCure. Vous avez d'ailleurs accès à tous les replays des webinaires comme celui qu'on propose aujourd'hui ici sur la gauche. Donc il y a toute cette académie de formation. Pour créer une recommandation, c'est assez simple. Vous allez sur Nouvelles recommandations.
Vous sélectionnez le client à qui vous souhaitez envoyer cette recommandation de produit. Hop. Et vous allez pouvoir donc ajouter des produits. Donc, au catalogue, aujourd'hui, on a plus de 1000 références. Ça se développe beaucoup en fonction de vos demandes. Donc, n'hésitez pas à nous faire part s'il y a des choses qui vous semblent manquantes. Par exemple, aujourd'hui, on a présenté des produits de chez Immunobran. Donc, vous pouvez filtrer par laboratoire pour voir, par exemple, que les produits Immunobran. Hop, vous pouvez cliquer sur les vignettes pour avoir une fiche produit qui est bien détaillée, qui vous décrit bien tous les mécanismes d'action qu'on a pu présenter aujourd'hui au niveau du produit, la formulation et puis tous les conseils d'utilisation, bien sûr. Et pour ajouter le produit à la recommandation, vous cliquez sur « Ajouter ». Hop, ça va automatiquement se mettre à gauche. Là, c'est la recommandation de votre produit qui commence à se construire. Et de cette manière, vous allez pouvoir ajouter du coup des produits de différents labos. Pour l'exemple, je vais ajouter un autre produit et vous fermez le catalogue. Ensuite, vous allez pouvoir modifier, si vous souhaitez, les instructions de prise que vont recevoir vos patients, vos clients avec leurs recommandations. Donc, si vous voulez mettre des petites notes en plus tout personnalisées, c'est tout à fait possible. Et après, vous n'avez plus qu'à cliquer sur « Envoyer » en bas à droite pour que votre client reçoive par mail sa recommandation. Et lui n'aura plus qu'à faire sa commande. Donc, je vais vous montrer un petit peu comment ça se présente pour du côté client. Hop. Vous allez voir que c'est tout aussi simple que pour vous. Donc, je partage l'autre écran. Voilà. Donc, si le client ouvre sa boîte mail et clique sur son lien de recommandation, il arrive sur cette page. Il voit donc les produits que vous avez recommandés. Il n'a plus qu'à faire continuer vers le paiement pour recevoir directement tout ça chez lui. En plus de ça, vous pouvez le voir, vous pouvez faire bénéficier de réductions aussi à vos clients sur leurs commandes. Donc, c'est quand même beaucoup plus avantageux pour les clients. C'est tout centralisé et c'est très simple. Alors, voilà, ça c'était pour le rappel des points essentiels sur SimplyCure. C'est plus de 50, aujourd'hui presque 60 laboratoires. C'est réellement un gain de temps. Ça améliore l'adhésion à vos recommandations parce que c'est plus simple, bien sûr, pour votre client de faire sa commande. Et donc, c'est aussi des avantages dont vous pouvez faire bénéficier vos clients. C'est une plateforme qui est entièrement gratuite. Donc, je vais vous partager le lien dans le chat pour ceux qui ne connaissent pas encore. Vous pouvez vous inscrire et on vous présentera ça plus longuement. Et je vous invite aussi, je vais vous partager le lien donc pour nos prochains webinaires. Il y a pas mal de choses à venir. Donc, ce jeudi, on va parler un peu d'insomnie et prise de poids, le lien entre un manque de sommeil et donc le métabolisme. Et ensuite, sur les semaines à venir, on va discuter un peu de candidose, du microbiote intestinal et du microbiote intestinal et du métabolisme. Donc, un très bon programme pour le début de l'année. N'hésitez pas à vous inscrire et on va pouvoir passer aux questions. Alors, est-ce que vous êtes prête, Céline? Oui, tout à fait. Alors, vaut-il mieux faire un dosage spécifique avant de prescrire Immunobran ou alors on peut vraiment le recommander sans aucun risque, disons? Oui, tout à fait. On peut le recommander de façon tout à fait systématique. En général, on le sent, c'est-à-dire le patient peut être fatigué, il peut y avoir des rhumes, avoir un hiver difficile ou passer des hivers rigoureux de façon difficile. Alors, petite infection, quoi. Effectivement, on le sent, on peut prendre de l'Immunobran systématiquement sans avoir à faire des analyses biologiques. Voilà. De manière générale, les analyses biologiques peuvent se faire et doivent se faire avec l'accord du médecin dans le traitement des cancers. En général, effectivement, c'est ce que font les oncologues. Ils sont amenés à régulièrement observer les cellules sanguines et effectivement, on demande à ce moment-là le taux de cellules NK et c'est là qu'on peut observer qu'effectivement, les cellules NK fluctuent au fur et à mesure de la prise d'Immunobran. Mais on peut prendre systématiquement Immunobran sans avoir à passer par des analyses biologiques. D'accord, très bien. Alors, est-ce que vous avez l'information, est-ce qu'on pourrait avoir une idée sur le taux de sa biodisponibilité, plus précisément sur la bioassimilation de l'arabinoxylane dans l'Immunobran? Non, pour répondre à cette question plus spécifiquement, non, je ne pourrais pas vous répondre comme ça de tête. Il faudrait regarder peut-être sur le site internet, il y a énormément d'informations également. Voilà, c'est quelque chose auquel je peux répondre plus tard, mais là, pour l'instant, je n'ai pas l'information. Alors,
Alors, il y a une personne qui a malheureusement eu une coupure Internet pendant les petites précisions. Est-ce que vous pourriez refaire un petit point sur les contre-indications, indications du complément? Et après, il y a d'autres questions plutôt qui tournent autour du cancer. Donc, est-ce qu'il peut être pris pendant le cancer sous chimio? Donc, faire un petit rappel de ce qui a été apporté du coup sur cette coupure Internet. Oui. Alors, effectivement, Immunobrane, la prise d'Immunobrane peut être prise de façon tout à fait systématique, sans contrôle médical au préalable, c'est-à-dire comme tout complément alimentaire, effectivement prendre un sachet par jour pour renforcer son système immunitaire. Oui, rappelez-moi la question, excusez-moi. Alors, c'était plutôt indication, contre-indication, et Voilà. ensuite peut-il être pris en plein cancer, par exemple, sous chimio? Oui. Alors, il n'y a aucun effet secondaire à la prise du complément alimentaire. C'est un produit absolument naturel qui est facilement absorbé par l'organisme et qui agit très rapidement au bout de 2 semaines. Donc, il n'y a absolument aucune contre-indication, excepté dans les cas de maladies auto-immunes où effectivement il ne s'agit pas de prendre de l'immunobrane à forte dose, donc c'est sous contrôle médical. Mais ça, c'est une pathologie bien particulière. Également dans les cancers, et c'est à ce titre qu'Immunobrane est assez exceptionnel, c'est que Immunobrane intervient dans l'activation des cellules NK. Donc effectivement, en cas de cancer, avant toute mise en place de chimio, de radiothérapie, d'intervention chirurgicale, il est intéressant, il est recommandé de prendre de l'Immunobrane, effectivement, 15 jours avant. Et bien sûr, si l'oncologue est d'accord, mais à la limite, même s'il ne connaît pas le produit, etc., l'Immunobrane n'aura aucun effet particulier négatif sur la chimiothérapie et la radiothérapie. Au contraire, lorsqu'il y a chimio, radiothérapie, chirurgie, effectivement, le taux de cellules NK, l'activité des cellules NK diminue très fortement. Elle est inhibée. Et c'est à ce titre qu'Immunobrane est très efficace, c'est qu'il va intervenir pour stimuler ces cellules NK et redonner finalement pleine force aux patients et pouvoir supporter d'autant mieux les traitements lourds que peuvent être la chimiothérapie et la radiothérapie. D'accord, très bien, merci d'avoir reprécisé. Oui. Donc ça, on a répondu. Est-ce que, je ne sais plus si on a répondu à ça, est-ce qu'il peut être pris pendant la grossesse et l'allaitement aussi? Là-dessus, je n'ai pas de réponse totalement affirmative. Écoutez, je peux dire qu'autour de moi, pendant la grossesse, ça a été pris, les femmes enceintes, mais je crois, oui, je crois que c'est possible. C'est tout à fait possible parce que, à titre personnel, je l'ai utilisé. Voilà, donc les femmes enceintes et les femmes allaitantes, effectivement, peuvent le prendre sans aucun effet secondaire. En fait, Immunobrane est une fibre de son purifiée. Voilà, donc c'est un produit absolument naturel, absolument non modifié génétiquement, donc il est absolument naturel. Il n'a aucun effet secondaire sur l'organisme. Ok. Et en parlant de fibres, on avait une question pour savoir si le produit pouvait-il constiper? Non, absolument pas. Absolument pas. Il n'intervient absolument pas sur l'activation. Il n'est pas constipant. Absolument pas. D'accord. Et donc, pour revenir un petit peu sur la thématique, donc, lors de la rémission d'un cancer, vous conseilleriez de faire des cures d'Immunobrane tous les combien de temps? Tous les 3 mois. Tous les 3 mois. Effectivement. Et d'ailleurs, la personne le sent parce que si elle a par exemple des pics de fatigue, c'est bien de faire des cures de 3 mois. Mais elle peut aussi le prendre tout le temps, c'est-à-dire de façon prolongée, même pendant les rémissions. Elle peut le prendre de façon prolongée dans le temps et il n'y a aucun effet secondaire. Et souvent, les personnes qui l'arrêtent
se sentent à nouveau plus fatigués. Donc, parfois, il est nécessaire de le prendre de façon prolongée et ça n'a aucun effet secondaire. D'accord. Bon, on a encore une question, mais je crois qu'on a un peu répondu déjà. Si la chimio est déjà en cours, est-ce que c'est utile de le prendre? Donc, on a bien vu que oui. Oui, ah oui, absolument. Même si la chimio a démarré et que l'on n'a pas encore pris Immunobrane, effectivement, on peut le prendre en cours. Au contraire, c'est aussi très efficace. Ok, génial. Alors, je regarde dans le chat si peut-être d'autres questions sont arrivées. Je peux aussi préciser concernant la composition du produit. Hein, ça peut être envoyé par mail. Hein, voilà, les certificats de produits peuvent être envoyés à la demande et pour effectivement vérifier la non-toxicité du produit et la composition absolument naturelle du produit. Oui, c'est génial. On pourrait éventuellement le partager. Donc, en plus du replay, vous aurez la présentation de toute façon en PDF sur Simplicure et on peut vous partager des documents annexes, en effet, que ce soit des fiches techniques ou autres. Parfaitement. Intéressant, ouais, pour ou des études cliniques en particulier. Bien sûr. Génial. Ouais, tout à fait. Eh bien, écoutez, on a répondu à toutes les questions. Malheureusement, pour la question de Inde, il n'y a pas de certificat pour la participation au webinaire. On ne propose pas encore de certificat. Donc voilà, comme ça, je réponds à cette petite dernière question. Je vous remercie vraiment, Céline. Je vous en prie. Je vous en prie. N'hésitez pas à consulter le site pour Immunobrane. Beaucoup d'informations y sont contenues et beaucoup aussi de publications scientifiques. Oui, il y a vraiment énormément d'infos sur le site, ça c'est sûr. Merci à tous d'avoir été présents aujourd'hui. C'était un plaisir de vous retrouver pour ce webinaire et puis je vous dis à jeudi éventuellement pour un prochain webinaire. À très bientôt Céline, bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir à tous.